Israël. Alors que l'Arabie Saoudite est en train de véhiculer une idéologie qui nous amène à haïr les Juifs et les chrétiens. Mais le même État est dans une alliance, parce que l'Arabie Saoudite aussi s'apprête à signer les accords d'Abraham. Ils sont déjà en train d'appliquer c'est-à-dire tous les objectifs des accords d'Abraham avant d'avoir signé. Mais ils vont officialiser bientôt en signant ces accords d'Abraham. Quels sont les objectifs des accords d'Abraham? Établir les relations diplomatiques officielles avec l'Israël. Vous savez que les Arabes, il n'y avait pas de relations diplomatiques officielles entre plusieurs États arabes et l'Israël depuis la guerre des 6 jours. Pourquoi? Parce que l'exigence des États arabes avant de reconnaître l'Israël était d'abord la reconnaissance de l'État palestinien. C'est dans les textes musulmans que les musulmans doivent récupérer Jérusalem à la fin du monde. Et dans les hadiths de l'Arabie Saoudite, on dit que les musulmans vont tuer les Juifs jusqu'à ce que les Juifs se cacheront derrière les arbres et les arbres appelleront les musulmans pour dire qu'un Juif est caché derrière moi, venez le tuer. Ça, c'est dans un hadith dit authentique, hadith Bukhari. C'est dans leur livre. On nous a enseigné cela en tant que musulmans, et les musulmans du monde croient fermement à cette perspective, que ça viendra. Vous voyez? Donc, les États arabes refusaient de reconnaître l'Israël avant la reconnaissance de l'État palestinien, avec comme capitale Jérusalem. Et là, les accords d'Abraham viennent de balayer ça d'un seul coup. Développer les échanges commerciaux et les investissements entre Israël et les pays arabes, renforcer la coopération sécuritaire et militaire entre Israël et les pays arabes, favoriser les échanges technologiques, touristiques et culturels entre l'Israël et les pays arabes, construire un front commun face à certaines menaces régionales, notamment l'influence de l'Iran. Donc, former un front commun entre l'Israël et les pays arabes du Golfe contre l'Iran, un pays musulman. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Les pays arabes ont abandonné la cause palestinienne. Ils ont trahi la cause palestinienne. Et ils ont pris fait et cause pour l'Israël au détriment de la Palestine, qui est très important à retenir. Maintenant, nous, clients de l'Arabie Saoudite, clients des Juifs, clients des chrétiens en Afrique, on va faire quoi maintenant? Nous, Africains, qui nous haïssons en Afrique, à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, que nous entretions à cause des nations islamiques, chrétiennes et juives. Nous avons lu leurs livres et nous nous détestons. Alors qu'aucun d'entre nous n'a un problème local avec son prochain. Rien. Nous nous haïssons parce que certains ont été vers les Arabes. Certains ont adopté la religion des Arabes qui détestent les chrétiens et les juifs. Parce que certains ont embrassé la religion des juifs ou des chrétiens qui rejettent les musulmans. Nous, Africains, on se hait pour ça, on s'entretue pour ça. On a encore ces livres entre nos mains où nous nous détestons, où nous nous rejetons, où nous nous méprisons, uniquement à cause de ces croyances. Pendant ce temps, ceux qui sont à l'origine de ces livres trouvent un point commun entre eux, Abraham,
Parce qu'ils sont les membres d'une même famille. Chrétiens, juifs, musulmans, ils sont issus d'une même famille. La famille d'Abraham. La femme d'Abraham, ses enfants sont devenus des juifs et des chrétiens. Les enfants qu'il a eus avec son esclave, eux, ils sont devenus des arabes, donc des musulmans. C'est pourquoi ces religions-là ont toutes comme ancêtre Abraham. Donc les membres d'une même famille. Un conflit familial qui date de plus de 1000 ans est encore en train de diviser les Africains. Les Africains s'entretuent encore à cause de ces problèmes, sans même connaître les tenants et les aboutissants. Les descendants directs même des protagonistes directs viennent de trouver un point commun entre eux pour leurs intérêts, pour l'intérêt de leur pays. Vous voyez, ils viennent de montrer que l'intérêt de la nation est au-dessus de la croyance et de la religion. Et ils viennent de se retrouver, mais tenez-vous bien, contre un pays musulman, qu'est l'Iran. Nous avons quelle malédiction pour ne pas comprendre ça? On a quelle malédiction? Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Maintenant, le dernier point de mon exposé, le terrorisme international. On continue de nous faire croire que non, ce problème est un problème, on défend l'islam, les djihad, l'Occident est contre nous. J'ai même entendu quelqu'un dire, les complices terroristes qui disent que non, ce terrorisme-là, c'est un complot de l'Occident pour faire détester la religion musulmane, etc. Toi, tu es malade. Ça ne va pas chez toi. Est-ce que vous savez, beaucoup d'imams ou prédicateurs violents qui sont en train de tenir des discours de haine contre l'Occident, contre Israël, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rendre service à l'Israël et aux États-Unis, ils ne savent pas. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Je vais démontrer tout à l'heure. Est-ce que, en réalité, l'Occident est contre l'islam? Je peux dire oui. Et je vais démontrer pourquoi c'est oui. Après, je vais démontrer que c'est non. Ce livre-là, Gestion de la barbarie, Abou Bakr Naji, c'est un livre extrêmement dangereux. C'est l'un des livres les plus dangereux du corpus doctrinal des terroristes. Gestion de la barbarie. Peut-être le nom Abou Bakr Naji serait même un pseudonyme. C'est un livre qui appelle à la haine, au massacre contre l'Occident et les Occidentaux. Gestion de la barbarie. Toutes les actions violentes que les terroristes du monde sont en train de faire aujourd'hui se trouvent dans ce livre. Comment vous pouvez imaginer qu'un livre qui appelle à la haine, au massacre des Occidentaux, se trouve en vente libre en Occident? Comment vous pouvez comprendre ça? C'est tout simplement parce que la haine, les discours de haine contre l'Occident dans le monde islamique est quelque chose d'utile à la stratégie occidentale contre le monde musulman. Parce que ça permet de créer des terroristes, ça permet de créer des fanatiques et des radicaux qui prennent des armes, soi-disant pour défendre l'islam contre la haine de l'Occident, contre l'arrogance de l'Occident, etc. Dans ce livre, je vous donne, ce livre est bâti sur trois piliers majeurs.
Ne me demandez pas de vous envoyer ces livres, je ne le ferai pas. Mais ça se vend librement en Occident. Même sur Internet, ça se vend. Pourquoi un livre aussi dangereux est accessible en Occident? Librement accessible. Pourquoi? Parce que c'est utile à la stratégie occidentale. Quels sont les 3 piliers de ces livres? Premier pilier, épuiser et déstabiliser l'État. Le livre montre comment épuiser et déstabiliser les États occidentaux et leurs alliés dans le monde. C'est là où vous allez comprendre toutes les stratégies des terroristes qui sont appliquées aujourd'hui dans le Sahel, au Moyen-Orient, en Afghanistan et partout dans le monde. Vous allez trouver ces stratégies définies dans ce livre. Épuiser et déstabiliser l'État. Épuiser un État, c'est faire une guerre longue, une guerre coûteuse pour l'État. Quand on attaque les camions sur la route de Ségou, toutes les compagnies vont dire qu'elles sont en danger. Ça oblige l'État à mobiliser énormément de soldats le long de ces axes routiers. Sur la route de Caille, sur la route de Rho et de l'autre côté au nord, au centre du Mali, vous voyez, quelques centaines de terroristes parviennent à épuiser l'État avec ces actions terroristes asymétriques. Ça leur permet d'affaiblir l'État, épuiser l'État pour pouvoir les déstabiliser. C'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie et c'est ce qu'ils tentent de faire au Sahel. Comment épuiser et déstabiliser l'État? Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais juste donner les grandes lignes. Les attaques meurtrières contre les civils et les forces armées occidentaux et les pays qui sont alliés à l'Occident. Des attaques économiques contre les États. Attaquer les compagnies de transport, les citernes qui ravitaillent les régions en carburant, etc. Ce sont les attaques économiques. Attaquer les usines, les mines d'or, etc. Les attaques militaires et les attaques contre les symboles de l'État. Vous voyez, gérer la barbarie, le deuxième pilier de ce document, gérer la barbarie. C'est ça le titre même du livre. Quand ils attaquent partout, ils déstabilisent, ils commettent des massacres, ils attaquent les infrastructures économiques, les emprises militaires, les symboles de l'État. Ça crée un chaos total. Maintenant, comment gérer ces chaos? C'est ça la gestion de la barbarie. L'État s'effondre. Et pendant cette période de désordre, ils vont essayer d'appliquer leurs lois, de rançonner les populations, d'essayer d'appliquer une gouvernance, d'essayer de dire qu'ils vont imposer leur justice. Quand ils créent les chaos, ils vont imposer leur mode de gouvernance aux populations. Et troisième phase de la stratégie, construire un État islamique. Les terroristes vont s'unir. Et quand ils s'unissent progressivement, ils forment un califat qui est gouverné selon leur interprétation de la charia. Voilà les 3 stratégies que vous trouverez dans ce livre, Gestion de la barbarie, qui est un livre majeur du corpus doctrinal des organisations terroristes. Alors, si vous prenez ce document, il y a quelques extraits que je vais lire, qu'on trouve dans l'introduction. La gestion de la barbarie est la prochaine étape que la Oumma. La Oumma, c'est la communauté musulmane du monde. Que la Oumma devra franchir et elle doit être considérée comme une étape des plus critiques. Si nous menons à bien la gestion de cette barbarie, cette étape, avec la permission d'Allah, construira un pont vers l'État islamique attendu depuis la chute du califat, c'est-à-dire depuis la chute de l'Empire ottoman, après la guerre mondiale,
Le rêve de ces organisations islamistes est de prendre le contrôle du monde, de tous les pays musulmans et d'autres nations, pour gouverner le monde avec les califats. C'est-à-dire un État islamique qui gouvernerait le monde entier. Mais pour ce faire, il faut déstabiliser tous les États et faire régner les organisations terroristes dans ces États qu'ils parviennent à prendre le contrôle, dont ils parviennent à prendre le contrôle, et faire fédérer ces organisations terroristes et former une gouvernance qu'on appelle le califat pour gouverner le monde tel que ça existait sous l'Empire ottoman. C'est ce que vous entendez ici. Si nous échouons, qu'Allah nous en préserve, cela ne signifie pas que ça sera fini. Au contraire, cet échec conduira à une augmentation de la barbarie. Cette augmentation de la barbarie qui résulterait d'un échec n'est pas la pire des choses qui pourrait survenir maintenant ou qui est survenue dans les précédentes décennies et celles qui ont précédé. Au contraire, le plus abominable des niveaux de la barbarie n'est rien moins qu'une stabilité sous l'ordre de l'incroyance. Ce qui serait abominable pour ces gens, c'est d'accepter que les pays vivent en paix pendant qu'ils ne sont pas gouvernés par la loi islamique. Donc il faut qu'il y ait des tensions, des problèmes dans les pays, des massacres, des destructions, des pillages. Voilà comment ils sont en train de détruire les pays musulmans. Et qu'est-ce qu'ils proposent pour atteindre cet objectif? Le djihad est notre voie et la mort dans la voie d'Allah est notre désir le plus noble. Voilà l'objectif décliné ici. Cet objectif décliné sera aussi l'objectif stratégique des organisations terroristes. Vous savez, en 1998, avant que Al-Qaïda n'arrive, il y avait un groupe que Ben Laden avait mis en place qui s'appelait Front islamique mondial pour le combat contre les juifs et les croisés, c'est-à-dire les chrétiens, qui regroupait les groupes terroristes dont les motivations sont énoncées dans un avis juridique qu'on appelle Fatwa du 23 février 1998. Et dans cette déclaration, vous allez entendre un certain nombre de choses dont je me permets de donner lecture. Le retrait de la présence américaine de l'Arabie Saoudite au motif que les non-croyants ne doivent pas occuper la Terre Sainte. C'était une revendication. La levée de l'embargo contre l'Irak, qui est vue comme une manifestation de l'arrogance occidentale contre un pays musulman. La cessation du soutien à l'État d'Israël, qualifié d'instrument pour maintenir la division de la nation arabe. C'était là les revendications de Ben Laden en 1998 quand il a fondé son premier mouvement avant Al-Qaïda. Vous savez, on constate ici que, contrairement à la doxa occidentale depuis le 11 septembre, vous ne verrez nulle part dans ces revendications de Ben Laden, dans cette fatwa, qui est d'ailleurs la référence doctrinale de ce mouvement et même de Al-Qaïda, nulle part il est question d'extension de l'islam ou du califat, encore moins d'une guerre sainte contre la chrétienté ou l'Occident, mais plutôt une lutte contre la présence américaine au Moyen-Orient. C'est ce qu'il faut noter dans cette revendication. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement américain va opposer à cette revendication? C'est ce qui va vous permettre de croire que, oui, l'Occident est contre l'islam. Pourquoi? Parce que après le 11 septembre, qu'est-ce que il va contre World Trade Center le 11 septembre comme une croisade, c'est-à-dire une guerre des religions entre l'Occident et le monde islamique. Première réponse de George Bush. Ça ne s'arrête pas là, George W. Bush. Devant la délégation palestinienne, lors des négociations avec Abou Mazen, qui était Premier ministre palestinien, et Nabil Shah, qui était son ministre des Affaires étrangères, à Sharm el-Sheikh, juin 2003. Ce que Bush a dit, il faut écouter, je cite, « Je suis guidé
par une mission de Dieu. Dieu m'a dit, Georges, va et combat ces terroristes en Afghanistan. Je l'ai fait. Alors Dieu m'a dit, Georges, va et mets fin à cette tyrannie en Irak. Je l'ai fait. Donc George W. Bush se voit comme étant un président en mission de Dieu contre les musulmans en Afghanistan et en Irak. En prononçant ce discours, il ne le fait pas au hasard. Il veut ramener l'accent non pas sur un problème sécuritaire, mais sur une dimension culturaliste du problème, plaçant le problème du terrorisme comme une guerre entre deux civilisations différentes, l'Occident et le monde arabo-musulman. Voilà pourquoi la haine provoquée par ces déclarations de Bush a été instrumentalisée par les fanatiques pour faire croire à une volonté américaine d'exterminer le monde musulman. Bush, en le disant, le fait exprès pour nourrir le terrorisme dans le monde, puisque le terrorisme n'est autre chose que la haine. Ce n'est pas tout. Vous connaissez un certain Mr. Eric Prince. Il est le fondateur et directeur de la compagnie de sécurité privée qu'on appelle Blackwater. C'est ce Blackwater qui a été mandaté par le gouvernement américain pour exécuter ses basses œuvres en Irak. Ce monsieur a été inculpé aux États-Unis pour ses crimes en Irak, crimes commis au nom des États-Unis, mais il n'a jamais été condamné pour les maîtres causés par ses employés. Ce monsieur, il s'est déclaré comme en lui-même un croisé chrétien chargé d'éliminer les musulmans et la foi musulmane de la surface du globe. Voilà comment le PDG, le fondateur de Blackwater, qui est une compagnie, c'est-à-dire un groupe de mercenaires américains utilisés en Irak et d'autres théâtres d'opération, voilà comment ce monsieur lui-même se présentait avec fierté. Donc, vous voyez que ça aussi, ce n'est pas gratuit, c'est fait délibérément pour susciter la haine dans le monde musulman. Et c'est cette haine qui nourrit le terrorisme contre l'Occident, etc. Alors que c'est ce dont le pouvoir occidental a besoin pour nourrir le terrorisme dans le monde et justifier ses politiques. En plus de ça, la notion de croisade n'est pas seulement employée, n'a pas été employée par Bush seulement. C'est une notion qui a été largement relayée au sein des forces armées américaines par des organisations comme Officer Christian Fellowship, OCF, qui rassemble 15 000 officiers supérieurs répartis sur plus de 80% des bases américaines et dont le chef, un lieutenant général, Bruce Pfister, définit. Ce monsieur lui-même définit les forces américaines comme les ambassadeurs du Christ en uniforme. Vous allez trouver tout ça dans le livre de Jacques Baud, Terrorisme, mensonges politiques et stratégie fatale de l'Occident. Ce n'est pas tout. Au niveau du commandement de l'armée américaine, cette idée est aussi partagée par un officier tel que le lieutenant-général Jerry Boykin, vice-sous-secrétaire à l'époque à la Défense, qui pense que George Bush a été choisi par Dieu et devait dire à propos du terrorisme ceci, je cite, « Notre ennemi spirituel sera vaincu seulement si nous allons le combattre au nom de Jésus. » C'est un officier américain qui parle comme ça. Cet officier n'a aucune foi chrétienne. Ces discours, il les tient délibérément. Il y a des milliers de soldats musulmans dans l'armée américaine. Ça montre que
c'est l'hypocrisie. Il ne se bat pas contre l'islam. Il veut créer cette haine dans les pays arabo-musulmans pour nourrir le terrorisme, renforcer la haine pour juifs et chrétiens et faire croire que ce conflit est réellement un conflit idéologique, civilisationnel. Ça facilite le recrutement, la propagande terroriste et le financement du terrorisme venant des musulmans qui croiraient que ce problème est confessionnel. C'est une stratégie délibérée. Et ce n'est pas tout. Si vous prenez ce qu'on appelle Joint Forces Staff College de Norfolk, et ils ont préparé un cours, c'est-à-dire une école de guerre américaine a préparé un cours. Le cours était intitulé comme suit: Guerre totale contre l'islam. Ce cours préconisait la destruction par l'arme nucléaire des villes saintes comme Médine et la Mecque. Et ils avaient même souligné que la Convention de Genève ne peut pas être opposée à cette logique de destruction des lieux saints de l'islam. Quel cabinet avait préparé ces cours qui devaient être dispensés à l'école de guerre américaine? Le cabinet de consultants proche du Parti républicain qu'on appelait Strategic Engagement Group. Le cours a finalement été retiré du programme en avril 2012 après les plaintes de plusieurs élèves qui ne voulaient pas de cette haine dans leur école. Ce n'est pas tout. Vous voyez, il y a une firme américaine qu'on appelle Trishcon qui fournit les dispositifs de visée pour les fusils d'assaut. Et sur les viseurs ACOG, il y avait des écritures qui font référence à l'évangile, tels que les fusils ainsi équipés ont été surnommés fusils de Jésus. C'est-à-dire les fusils que l'armée américaine utilisait en Afghanistan contre les djihadistes, entre guillemets, étaient surnommés les fusils de Jésus. Et dans les viseurs de ces fusils, les viseurs de visée nocturne, ils avaient écrit des versets de la Bible sur ça. On faisait référence à quel verset de la Bible? Je me permets de donner lecture. Nouveau Testament, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ces versets bibliques étaient écrits sur les viseurs nocturnes des fusils de l'armée américaine utilisés en Afghanistan contre des gens présentés comme des musulmans par les mêmes Américains. Il y avait une autre référence à l'évangile, 2 Corinthiens. Vous savez, il y a 2 Corinthiens. Je parle du deuxième. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit: La lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Vous voyez ces différentes manipulations par les officiers supérieurs de l'armée américaine et le président Bush dans les années 2012-2013 ne visaient qu'à donner, à nourrir le terrorisme, à nourrir la haine confessionnelle entre musulmans, chrétiens et juifs afin d'alimenter la haine chez les musulmans pour chrétiens et musulmans et juifs
qui croiraient que l'islam serait victime de l'Occident. Pourtant, il y a des millions de musulmans aux États-Unis, il y a des milliers de soldats américains de confession musulmane. Pourquoi ne pas commencer le combat par eux? Les imams et prédicateurs qui disent que l'Occident, les juifs et chrétiens, sont contre l'islam. Admettons que ce soit vrai. Qui sont les alliés sûrs des États juifs et chrétiens du monde? L'Arabie saoudite, qui abrite les deux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Donc, si les États-Unis et l'Israël sont l'allié de l'Arabie saoudite, ce qui veut dire qu'ils sont aussi l'allié de l'idéologie de l'Arabie saoudite. Cette idéologie de haine, théoriquement, est contre juifs et chrétiens, mais dans la pratique, massacre les musulmans et n'est présente que dans les pays musulmans. Nulle part, il ne s'attaque à l'Israël ou aux États-Unis. Les quelques rares isolés contre les ambassades américaines ont des dessous politiques que beaucoup ne savent pas. L'attentat contre World Trade Center a révélé beaucoup de complots, beaucoup d'éléments troublants qui sont désormais documentés. Ça prouve à suffisance que les prédicateurs africains qui appellent à la haine contre l'Occident, qui pensent que l'Occident est contre l'islam, c'est vrai. Mais l'Occident a trouvé ses meilleurs alliés pour détruire l'islam. Ça, c'est les pouvoirs saoudiens et d'autres pays arabes qui vous financent, qui vous forment en Arabie saoudite, qui vous forment au Bahreïn et ailleurs, et qui vous financent pour propager une idéologie qui est utilisée dans le monde par les Occidentaux. Donc, en tant qu'imam, toi, tu es formé et financé par un pays musulman qui te fait croire que l'Occident est contre ta religion et que tu te bats contre l'Occident, alors que tu n'es qu'un employé des mêmes nations mécréantes, comme vous le dites vous-même. Vous êtes tout simplement utilisé dans quelque chose que vous ne comprenez pas, dont vous n'avez aucune connaissance. Voilà la réalité que beaucoup ne savent pas. Et donc, ces Arabes et les Occidentaux nous utilisent. Eux-mêmes sont en train de faire leur vie. L'Arabie saoudite a autorisé l'alcool, les chambres pour des couples non mariés, c'est-à-dire violer tous les interdits du Coran pour attirer les Occidentaux dans leur pays afin de développer leur pays. Et ce même pays te fait croire que les chrétiens sont tes ennemis, les juifs sont tes ennemis. Il faut les tuer dans ton pays. Tu ne tues jamais un chrétien blanc, mais tu vas tuer ton frère chrétien, ton frère africain juif, détruire ton propre pays, dire que la religion est au-dessus de ton pays, pendant que le pays qui t'a apporté cette religion, qui te finance et qui te forme, a violé tous les interdits du Coran pour développer son pays, assurer la prospérité de sa postérité, pendant que toi tu détruis l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Finalement, ça frôle la malédiction. Il est temps que nous puissions réfléchir. Soyons musulmans en Afrique, soyons chrétiens en Afrique, mais soyons africains d'abord. Soyons maliens, nigériens, burkinabés, béninois, congolais, camerounais, nigérians, guinéens, sénégalais d'abord. Nous-mêmes d'abord, nos intérêts d'abord, notre développement d'abord, avant quoi que ce soit. Nous-mêmes d'abord. Donc voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu guide les Africains. Et je sais que le meilleur guide en la matière, c'est soi-même, sa conscience, son esprit.
le reste suivra. C'est ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Shalom à tous.